J-1 du départ, tout est prêt. J'ai trop hâte, je suis trop excité. Il reste encore quelques petits vêtements à mettre dans la valise. J'ai décidé de partir en mission militaire pour découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. On a choisi l'île Maurice puisque d'abord c'est une destination qu'on ne connaissait pas et qui nous plaisait à tous les trois. On a trouvé l'assaut via une plateforme de l'école. Alors pourquoi partir avec Arthur et Tom? Parce que c'est mes deux meilleurs copains d'Excelia. On avait un projet qui nous tenait à cœur, c'était d'aller dans une association loin, hors de l'Europe, et d'aider la jeunesse. C'est vrai que j'attends beaucoup de cette mission parce que c'est une véritable plus-value qui nous est proposée. Lorsque je faisais du basket, j'ai été coach et le fait de justement pouvoir transmettre à des plus jeunes, ça m'a toujours intéressé. Et là, en l'occurrence, dans ce cadre de transmettre et pouvoir véritablement aider ces jeunes, ça m'a plu et ça a plu également à Arthur et JE, donc on s'est mis d'accord là-dessus. C'est extraordinaire qu'on ait la chance de faire quelque chose comme ça parce que ça va nous faire peut-être changer d'état d'esprit sur le monde, sur la société. Apprendre une nouvelle culture, découvrir les choses, voir les différentes manières de penser et m'ouvrir les yeux par rapport, je pense, aux situations de précarité qu'il y a dans le monde. Prendre quelque part une claque et me rendre compte de la chance qu'on peut avoir en France. Le monde entier a besoin d'aide et je pense qu'en se réunissant et en faisant des actions qui sont nécessaires à l'humanité, on fera qu'évoluer et améliorer les choses et le monde de demain. Nous, c'est Jean-Emilien, Arthur et Tom. On est étudiants chez Excelia. On a choisi l'association M-Kids basée à Maurice pour réaliser notre mission Humacité. Humacité, c'est une mission solidaire et engagée de 2 mois à faire en France ou à l'international dans le cadre de nos études à Excelia. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est là. On a déjà pu prendre nos marques sur l'île et dans l'association. On va vous montrer ce qu'on vit au quotidien. Allez, bienvenue chez nous. Alors ça, c'est le logement. On est là pendant 1 mois et demi. L'association nous a aidés à le trouver. Cet assaut, elle a sonné comme une évidence pour nous, par rapport déjà aux missions qu'elle proposait, aux échos qu'on a eu des anciens bénévoles d'Excelia et à sa localisation. On a contacté directement les responsables de l'association et le courant est direct passé. M-Kids, c'est une ONG qui vient en aide aux enfants défavorisés et à leurs familles, en leur donnant accès à l'éducation, en leur offrant des repas, des vêtements et dans certains cas, même des dons. Elle recense aujourd'hui des centaines de bénéficiaires à Maurice. On a une bonne relation avec Excelia. On a déjà accueilli une dizaine d'élèves depuis Excelia, depuis 2 ans de cela. Et maintenant, on a Jean-Emilien, Arthur et Tom qui sont là. Ce sont des enfants dynamiques qui consacrent leur temps à notre organisation pour travailler avec les enfants et pour donner une sourire à ces enfants. Ces garçons ne sont pas comme des étrangers pour nous. Lorsqu'ils arrivent à M-Kids, ce sont comme une famille. Notre logement est juste à côté de l'association. Tous les jours, on a rendez-vous là-bas à 10h30 pour attaquer nos missions de la journée. C'est vraiment pratique. Là, on se retrouve dans M-Kids avec tous les enfants. Tous les jours, en général, on organise une activité, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Là, aujourd'hui, c'est atelier dessin. Donc, il y a une vingtaine de petits-enfants qui sont venus à l'association. On fait des coloriages, ces bons enfants. On les aide pour la motricité, pour l'apprentissage de l'art. Aujourd'hui, c'est un cours d'art, du coup. Pour le plus jeune, il a 3 ans. Et la plus vieille a 16 ans, donc voilà, c'est super sympa. Et donc parmi les enfants, il faut savoir qu'il y en a un là qu'on va voir juste après. Il part à Dubaï pendant 1 semaine avec le directeur de l'association pour représenter justement la jeunesse et la paix maintenue entre tous les enfants dans chaque pays. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sharias. Sharias, et tu peux nous expliquer pourquoi tu pars à Dubaï pendant 1 semaine? En fait, je suis sélectée à un comité pour les enfants. C'est basé à Dubaï. Et je suis sélectée parmi les enfants de Maurice pour représenter Maurice à Dubaï. Alors, c'est exactement pour lutter pour améliorer les droits des enfants. Okay. Parce qu'il y a trop beaucoup de violences côté des enfants. Et tu es le seul représentant de l'île Maurice? Ouais. Waouh, donc tu dois être honoré? Ouais, je suis fière de moi-même. Ah, c'est très bien, et tu peux. Voilà. C'est bien. Merci Félicitations. Beaucoup. Merci beaucoup. Une de nos missions consiste à rendre visite aux familles bénéficiaires. C'est dans ces moments-là que nous sommes le plus en contact avec les populations. Ça nous permet vraiment de nous rendre compte des conditions de vie, de prendre le temps d'échanger avec eux, leur apporter notre aide et notre soutien, et c'est vraiment incroyable. Donc aujourd'hui, on va visiter 2 bénéficiaires. Et ce sera une expérience assez enrichissante. Donc on va prendre à peu près, je pense, 30 minutes chez chaque famille. Chaque famille. Au sein de l'asso, Mariam est chargée de nous accompagner chaque jour, de faire le point sur nos missions. Elle est là aussi pour s'assurer que tout se passe bien. On parle vraiment beaucoup avec elle.
Je m'appelle Joubeda Bibi Nassoali. Et j'aime M-Kids. Les parents sont gentils avec moi. Je guide les enfants dans les droits chemins. Je montre de bonnes manières. M-Kids va toujours aider, toujours garder les enfants en sourire, en bon compagnon et continuer une bonne éducation aussi. Il y avait dans mon cœur les gens qui souffrent. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Merci beaucoup. Vous pouvez entrer. Je m'appelle Natacha, bonne collègue Kids pour une madame, camarade de cheveux. J'ai trouvé, après j'ai descendu M-Kids. Nous faisons une activité, nous travaillons en équipe. Mais ça, M-Kids, tu peux passer aux vacances scolaires à la case même. C'est assez impressionnant la notion de partage ici. Et c'est vrai que nous, avant même de partir pour l'île Maurice, on nous avait dit ah ben vous partez un petit peu en vacances, et grâce à M-Kids, on se rend vraiment compte que c'est pas le cas, il y a des vraies situations de précarité. Et donc du coup là on a fini donc, les visites chez les personnes. Et là cet après-midi on part faire un food drive pendant 1 heure où on va être à l'entrée du supermarché et on va pouvoir récupérer des dons pour M-Kids pour ensuite aider des personnes bénéficiaires comme on vient de rencontrer ce matin. Bonjour monsieur, l'association M-Kids qui vient en aide aux enfants défavorisés. Les gens n'ont pas forcément beaucoup, mais ils ont un grand cœur. Et c'est surtout ça qui m'a beaucoup marqué et qui me fait aimer de plus en plus l'île Maurice par rapport à la bonté qu'ont les gens à l'intérieur d'eux. Merci beaucoup, monsieur. Merci monsieur. On est actuellement en train de faire une dictée aux enfants. Donc on va leur faire un petit peu d'écriture, dictée et conjugaison pour les initier et leur améliorer leur langue française. La maison de ma famille est sur une montagne. Faut pas tricher. D'un point de vue personnel, j'étais un peu choqué parce que certains petits jeunes qui connaissent même pas l'alphabet alors qu'ils ont 12-13 ans. Pendant cette mission Imacité, on a la chance de rencontrer des personnes vraiment inspirantes. Ça nous permet de prendre de la hauteur sur la situation qui se passe à Maurice. Donc là on vient d'arriver sur le lieu de l'office du vice-président avec les garçons. Donc on a l'honneur et la chance d'avoir un entretien avec lui pour échanger sur la situation mauricienne, également la situation de notre venue dans une asso comme M-Kids. Donc voilà, on est parti. Je suis très content de voir la façon que vous pensez, parce qu'à cet âge-là, malgré que j'étais orphelin de père et de mère, je n'avais pas cette façon de penser envers les jeunes, surtout les jeunes défavorisés. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez et est-ce que vous comprenez pourquoi ces gens-là sont dans cette précarité qu'ils sont? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Pour être honnête, ça faisait partie des questions qu'on voulait vous poser parce que justement c'est super intéressant d'avoir un point de vue d'une personne influente à l'île Maurice qui a un point de vue objectif et avec des chiffres clés sur les fléaux peut-être de la société à l'île Maurice, de ce qui se passe, de pourquoi tant de pauvreté, pourquoi certaines personnes ont du mal à savoir ce qu'ils vont manger même le midi ou le soir, pourquoi il y a un manque de travail, d'emploi. Donc ça faisait partie des questions qu'on voulait vous poser sur le futur justement. Aujourd'hui, ce que j'essaye de comprendre, ce que j'essaye de voir, c'est comment ces personnes arrivent dans cette situation de détresse. Et comme vous dites vous-même, bien souvent, on voit la détresse, mais on ne voit pas la cause. La cause principale pour moi, bien souvent, au départ, c'est peut-être un manque d'éducation. Ça veut dire que vous avez des jeunes qui grandissent, qui vont à l'école, mais peut-être qu'à l'école, ils ne sont pas assez formés. On peut être formé académiquement, mais on n'est pas formé pour la vie. On a besoin d'aide et de partage. Il faut l'être, mais c'est ce partage entre différents pays qui est très important. Bravo. Merci à vous. Merci à vous. Alors là, du coup, on sort de l'office du vice-président à Maurice. C'était incroyable. On a parlé de tous les sujets de la société, tous les sujets préoccupants. Avoir l'opportunité de rencontrer une personne comme ça, franchement, c'est top. Et puis
Il a des connaissances, il nous a parlé de choses, des soucis, des points positifs, négatifs qu'il y avait à Maurice. Il nous a parlé qu'il avait de la chance de recevoir aussi des étudiants qui proposaient leur altruisme dans ce pays. Et franchement, c'est une belle récompense de partir à Maurice et de pouvoir profiter de ce moment-là. Ce qui nous marque dans cette expérience, c'est qu'aucune journée ne se ressemble. Tout est lié à l'humain, donc il y a souvent des imprévus, des rebondissements. On est constamment dans l'action. Alors là, situation un peu compliquée. Il vient d'avoir un feu qui s'est déclaré chez un enfant qui a M-Kids. Donc on a tous foncé dans la maison où il y a le feu. On est tous en train de les aider, il y a les pompiers juste ici. Donc on espère que ça va bien se passer, qu'il n'y a pas de dégâts. Donc là, situation un peu inédite. C'est la maison d'un petit garçon de M-Kids qui s'appelle Angelo, qui est adorable, qui est venu en courant avec 2-3 potes à lui. Et en fait, pour nous dire que sa maison était en feu, en train de brûler. Mais c'est ça aussi l'humanitaire, pour faire le lien, c'est peu importe le problème, on est là pour aider. Donc là, on n'a pas réfléchi, comme tous les habitants du village, comme tous les voisins. On a tout de suite couru, on est tout de suite partis sans hésiter. Puis voilà, on espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts. On se retrouve au sein de l'association, c'est l'heure du share meal. Donc ça veut dire le partage de repas avec tous les enfants de l'association. Chaque soir, il y a une famille qui prépare un repas pour une vingtaine, là je crois que ce soir on est une trentaine d'enfants avec nous. Et on va manger tous ensemble dans un instant de communauté et de partage juste après les prières de chaque religion. Donc là on est juste devant l'endroit où on mange tous, donc on est tous assis par terre. C'est ce que tout le monde fait ici. Là, ils sont tous en train de préparer le repas, c'est tout ce qu'on a à manger ici. Donc en général, c'est essentiellement du poulet, du riz avec plein d'assortiments préparés encore une fois par la famille. Et là, il y a une petite création, on n'en a jamais mangé, ça s'appelle le satini pomme de terre. Ça ressemble à de la purée, je ne sais pas si c'en est, ouais, c'en est à peu près. Et donc ouais, voilà, c'est essentiellement à la pomme de terre et je pense qu'on va bien se régaler avec tout ce qu'on a à manger à côté. En fait, on vient ici tous les jours, ça veut dire tous les nuits, et aussi tous les matins, parce que parfois il y a des déjeuners aussi, quand il n'y a pas d'école. En fait, quand on mange avec des personnes, ça veut dire qu'on a, on a de l'amitié. Nous, on mange avec la main pour préserver la culture d'avant. C'est un truc que les vieilles personnes faisaient, nos ancêtres. La nourriture, elle est chaude, et il est bien assaisonné, etc. La personne qui cuit, il cuit avec du cœur, et il prend beaucoup de temps pour faire les nourritures. Et alors, il faut bien traiter les trucs. À côté du bénévolat, on profite de nos 2 journées de repos par semaine pour explorer l'île, faire des activités et visiter les lieux incontournables du pays. Là, on se situe juste devant la cascade Chamarel. C'est magnifique. Ouais, franchement, toute la nature, c'est sauvage, c'est pas très touristique, on est presque seul. On se dirige vers la vallée des 7 couleurs. En termes d'expérience, je dirais que déjà ça permet de découvrir une autre culture qui n'est pas du tout pareille que nous. Que ce soit avec les enfants, c'est s'adapter déjà par rapport au langage des enfants, pouvoir discuter avec eux parce que tout de suite tu ne t'adresses pas à la même personne, tu ne t'adresses pas à un adulte. Donc ça permet de s'ouvrir, de ne pas avoir peur en fait, c'est ça. De ne pas avoir peur de s'intéresser aux gens qui ne sont peut-être pas de même milieu social et c'est ça qui est beau et c'est ça qu'on découvre ici, c'est que les gens ont un grand cœur. On crée des habitudes ici, même si c'est qu'1 mois et demi, on crée des habitudes avec les enfants, avec les personnes qu'on fréquente, la vie au quotidien. Et c'est toujours bien de découvrir d'autres points de vue, d'autres paysages, d'autres personnes. Dans quelques semaines, on va bientôt rentrer en France. Franchement, moi, ce que je pourrais appréhender, ça serait à la fin, ça va peut-être faire un peu mal au cœur quand même de lâcher les enfants parce qu'on va avoir créé de bons liens. Déjà qu'on commence à en créer là, ça va faire un peu bizarre.
Quelques mois se sont passés après notre retour de l'île Maurice. On a retrouvé nos familles, nos amis et nos habitudes. À quelques jours de la rentrée avec Célia, c'est le moment pour nous de faire le point et de vous partager notre ressenti sur cette mission. Alors, ce qu'on va retenir de cette expérience, je sais pas vous les gars, mais moi, c'est l'ouverture d'esprit, le choc culturel. C'était une expérience inoubliable avec les gars, donc c'était à refaire. Moi, je repars demain, les gars. Ouais, moi aussi. Ouais, je te suis. Bah, c'est vrai que d'un point de vue pro, vu qu'on cherchait une alternance pour notre dernière année, ça a fait la différence, on a pu se démarquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises elles cherchent beaucoup de savoir-être plutôt que le savoir-faire qu'elles peuvent apporter. Et c'est vrai que cette mission elle a permis de me différencier et du coup d'obtenir une alternance. Moi, cette mission elle m'a conforté dans l'idée que je voulais partir à l'étranger le plus vite possible, m'installer et travailler là-bas, c'est sûr. Que ça soit sur le point de vue personnel ou professionnel, ça nous a quand même changé, littéralement. On peut que le recommander, et puis franchement, ouais, on prend du recul, ça nous a fait grandir. Puis même entre nous, les gars, on a vécu des choses. Mais ça nous a permis de nous rapprocher, j'espère plus tard peut-être repartir avec vous. Ouf.